Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles. Voici les titres qui dominent l'actualité. Un bateau de pêche se retrouve coincé sur les récifs de Pointe-Sable. Battant pavillon chinois Lu Rongwanhu 588 a passé plus de 6 mois en mer. Les 16 membres de l'équipage secourus par l'hélicoptère de la police et le ministre de la Pêche Sudi Amadou étaient face à la presse ce soir. Il a rassuré qu'il n'y a aucune fuite d'huile émanant du navire et que l'opération de pompage débutera dans les plus brefs délais. Aucun nouveau cas local à la Covid-19 recensé ce dimanche. Pas de lockdown ni de couvre-feu imposé pour contenir la propagation du virus. Les établissements scolaires fermés cette semaine et la vaccination se fera par ordre alphabétique dès demain dans les hôpitaux régionaux. Bravant le mauvais temps, des pèlerins convergent vers le Gangatalao ce dimanche. Ils veulent perpétuer la tradition. Pendant ce temps, l'évêché annonce l'annulation des 40 heures jusqu'à nouvel ordre. À la une également, sévère mise en garde du ministre du Commerce contre ceux qui pratiquent des prix exorbitants au détriment des consommateurs en cette période. Des inspections prévues. Et puis, le coup d'envoi de la saison 2021 de la Petite Reine a été donné avec le circuit du Champ de Mars. C'est Alexandre Maire qui s'est imposé dans la course principale. Opération de sauvetage sur les récifs de Pointe-Sable. Un bateau de pêche Lu Rongwanhu 588, battant pavillon chinois, s'est retrouvé coincé cet après-midi, soit 7 mois après le naufrage du Wakashio sur les récifs de Pointe-Desny. Ce navire, mesurant 45 mètres de long, a passé plus de 6 mois en mer. Construit en 2013, il s'apprêtait à jeter l'ancre dans la rade de Port-Louis, mais le mauvais temps, vent fort et forte houle, n'ont pas joué en sa faveur, selon les premières informations disponibles. Un pêcheur de la localité dit avoir été alerté par des flèches qu'auraient lancées les membres de l'équipage. La frappe dans de l'eau. On a dit la frappe là avant, parce qu'on a dit monde qui là non, c'est pas blessé, c'est pas grave. Là nous gagnons la frappe. Il y a du monde là. Nous remontons, nous repassons le beau prison, nous repassons du monde dans de l'eau. Il y a du monde. Nous stand-by devant le bateau là, nous trouvons du monde le bateau là, on a fait signal nous, le cabane flaise. Et là, nous cassons une pause au moins 2 heures de temps. Pas de non, il n'y a pas de faire rien parce que le bateau n'est pas capable d'intercepter ça, la mer, la pirogue, nous PC, la pirogue. Le problème, c'est que 2 heures de temps, au moins nous restons là-bas. La Coast Guard là vient avec un petit lac qui se tasse. Pour aller là-bas. Mais il n'est pas possible. Tout ça quantité qui se jette là, il n'est pas possible. Nous, avec nos pirogues, nous restons costés là-bas. Dès que ça va une petite affaire là-bas, nous connaissons la mer là, 10 jours, j'ai encore fait clair. Nous connaissons la mer, nous connaissons la passe, nous connaissons tout. Les autres viennent bonheur. Nous sommes capables de monter de l'autre côté de la passe, là, côté de bonnes affaires là. Et le ministre de la Pêche, Sudi Amadou, était face à la presse ce soir. Il a rassuré qu'il n'y a aucune fuite d'huile émanant du navire et que l'opération de pompage débutera dans les plus brefs délais. Vers le 17h38, le capitaine du bateau de pêche Lurong Yuanya 588 fait une lance sur appel de détresse. Côte nos stations Mauritius Radio Service fin capter ça. D'après les renseignements qui m'ont gagné, le bateau là mesure 45 mètres de long, 7 mètres de large et un tonnage de 357 tonnes. C'est dans 16 membres d'équipage, 14 ressortissants chinois, un indonésien, un philippin. Toujours d'après mon information, il y a environ 130 tonnes mazout, qui l'on appelle gasoil, et 5 tonnes lubricating oil, d'huile de graissage. Là, à l'air, qui me fait cause avec eux, tout le monde de l'équipage du bateau, il finirait de ces eux, il pas hélicoptère, et là, Zonal Kazen peut faire tout le protocole Covid, et après pour placer dans l'hôtel qui finit approuvé par le gouvernement pour quarantaine. Malheureusement, le capitaine Ayunian Sifos Invini, il finit informe nous que la mer, comme je trouvé qui avec le temps qui est la mer mauvaise, et c'est tous les soirs, pas pour faire aucune opération, ce n'est que demain matin qu'il est capable, au lever du soleil, nous sommes capables de faire une opération, nous avons commencé. Toujours, je pèse mon mot à l'air qui me fait causer. Pas aucun blessé, tout le monde finit sorti,
finir, rentrer dans la caserne, pour faire protocole Covid. Et deuxième, ce qui est important, tout le monde peut connaître, le bateau là, pas peut prendre de l'eau. C'est-à-dire, le bateau là encore là. Et troisième, pas de rapport aucun fuite de l'huile, alors qui nous peut causer, pas aucun fuite de l'huile, pas de rapport dans l'escalaire. La situation actuelle ne nécessite pas de lockdown ni de couvre-feu, affirmation du ministre de la Santé Kailesh Jagat-Pal lors de la conférence de presse du National Communication Committee cet après-midi. Aucun nouveau cas de la COVID-19 n'a été recensé à ce stade. Le nombre reste à 8, 6 employés de SKC Surat et 2 membres de leur famille, ce qui porte à 38 le nombre de cas actifs à ce jour. La fermeture des établissements scolaires jusqu'à nouvel ordre a été entérinée par le High Level Committee sur la COVID-19 et l'ordre alphabétique sera appliqué pour la campagne de vaccination qui démarre dès demain dans les 5 hôpitaux régionaux de l'île. Ruth Rajessar. Pour contenir la propagation du virus, les établissements scolaires resteront fermés de lundi à mercredi, mais le calendrier des examens restera inchangé, a fait ressortir le ministre de la Santé, Kailesh Jagat-Pal. Ce qui est l'école primaire, collège, garderie, l'université, ben centre de formation technique et polytechnique, les pour fermer lundi à mercredi jusqu'à nouvel ordre. C'est-à-dire qu'il a connaît jeudi, vendredi, déjà nous prenons un congé public, ça 3 jours-là, ben l'école pour fermer. La vaccination se fera par ordre alphabétique dans les 5 hôpitaux de l'île à partir de demain, annonce Zubea Jumai, porte-parole du National Communication Committee. Donc, lundi, jeudi, lettre AAF, mardi, vendredi, lettre GAN et mercredi, samedi, lettre OAZ. C'est le même modèle que nous pouvons faire pour un supermarché l'année dernière. Donc, tout ça pour communiquer. Donc, la façon de procéder pour les hôpitaux régionaux, ça va être par ordre alphabétique à partir de demain. Le gouvernement décourage tout rassemblement religieux et dans les lieux publics, soutient le docteur Zubea Jumai. Nous devons mettre masque parce qu'il y a une possibilité que le virus peut circuler. Nous ne connaissons pas jusqu'à côté de ça le virus qui n'a pas finalé, puisque les gens qui sont contaminés, je fin circuler dans la communauté. C'est pour ça que nous recommandons beaucoup plus discipliner le port du masque. L'autre mesure qui est importante, c'est le social distancing. Et nous pouvons faire un appel à tous les Mauriciens qui observent les mesures de social distancing partout que vous allez. Donc, reste loin à plus de 1 mètre à la personne qui est à côté de eux. Et nous faisons appel à un commerce, un supermarché, implémente le social distancing dans la queue. Comment tu peux faire l'année dernière et qu'il est fini aussi. Servir un sanitizer, nous évite de l'armée. Pendant quelques temps, nous arrêtons de faire mais nous recommençons à faire mais là, le handshake est important qui nous pas fait pendant quelques temps. Pas lieu de céder au panic buying, affirme le docteur Kailesh Jagat-Pal. Le pays n'est pas dans une situation de lockdown, dit-il. À savoir que la cérémonie officielle pour les célébrations du 12 mars se fera en toute sobriété à la State House. On saura demain si l'hypothèse d'une contamination à travers l'emballage des fruits tient la route ou pas. Des prélèvements ont été effectués chez SKC Surat et des tests PCR uniques effectués. Les résultats seront connus dès demain. Par ailleurs, les autorités privilégient une autre hypothèse, une personne venue de Dubaï et qui aurait développé le virus après 14 jours, soit après son séjour en quarantaine, explique le docteur Catringo, conseillère au ministère de la Santé. Et il se trouve que nous avons trouvé un nom qui effectivement est apparenté à une des personnes qui est dans le cluster. Cette personne est venue de Dubaï et elle est allée en quarantaine. À J0, J7 et J14, elle avait bien de façon vérifiée un test PCR négatif et donc elle est rentrée chez elle. Alors vous savez, je crois l'avoir déjà expliqué à plusieurs reprises que les quarantaines peuvent avoir des durées différentes selon les pays. Le maximum de jours de quarantaine qui sont actuellement effectués, c'est 14 jours. Et 14 jours, c'est efficace à 99%. On n'a jamais dit que c'était efficace à 100%. Donc il y a un
un tout petit pourcentage de risque pour qu'une personne puisse, entre J14 et J24, qui est le jour le plus ancien connu de manifestation de la maladie après la contamination, donc la période d'incubation maximale, c'est 24 jours. Donc il y a une possibilité éventuelle que ce soit le cas. Alors ce n'est pas du tout vérifié. Je vous retrouve après la pause. Est-ce que vous connaissez qui est dans côté Urban Food? Laisse-moi dire où! Crazy Hour à partir de 14h jusqu'à 17h, lundi à vendredi. Avec seulement 99 roupies, ou gain hamburger, and chips et qu'un boisson. Vin goûte nous la sauce spéciale Nawals, qui est gratuit et à volonté dans tous nos bons restaurants qui trouvent à Port-Louis Waterfront, Lake Point Kirby, Plaisance Shopping Village et la City Trianon. Engaging Allies for Gender Equality, la journée internationale de la femme sera au cœur de l'info le lundi 8 mars avec Ruth Rajessar. Cette émission du Défi Média Group, en collaboration avec Accenture, sera diffusée en direct d'Ébène de 17h à 19h. Parmi les intervenants, la ministre Kalpana Kunjusha, Amanda Serumaga, représentant résident du Programme des Nations Unies pour le développement, Jonathan Rava, chef d'équipe des études sociales à l'Institut Cardinal Jean Margéo, Shalini Jagesar Sampat et Charles Cartier, Managing Directors chez Accenture. Retenez bien l'heure et la date, ce lundi 8 mars, en direct d'Accenture à Ébène, 17 à 19h, sur Radio Plus et sur la page Facebook défimedia.info. Si les associations socioculturelles ont décidé d'annuler leurs activités du 6 au 10 mars prochain en marge du Mahashivaratri à Grand Bassin, des pèlerins convergent vers le Gangatala. Bravant le mauvais temps, certains affirment qu'ils avaient déjà pris la route avant l'appel lancé par les associations socioculturelles hier et le ministre de la Santé à la mi-journée ce dimanche. D'autres affirment qu'ils ne peuvent déroger à la tradition. L'état nous monter, beaucoup parmi nous machines trempées, mais nous prenons assez masse. Mais quand nous descendons, quand nous allons pharmacie, quand nous achetons. Mais qui pas de précautions je ne prends? Nous devons servir les gants, tout, mais les gants, ils déchirent, ça, les gants qui médicaux là, ils déchirent. C'est un plus grand fait qui nous est dans la religion hindoue, mais nous décidons pour célébrer, mais nous finissons, comment se préparer depuis le commencement janvier, nous décidons pour faire les plus vite que possible avant, comme on dit, avant la mettre nous sommes à Rouge-Nord, Calimaïro de Rouge-Nord. Et puis, nous la connaissons qui n'est pas capable de faire grand-chose dans le commencement parce qu'il a cause Covid, les temps, bon. Et nous avons la police qui nous cause nous. Nous disons comme ça, une procédure. Nous avons bien suivi une procédure là. Nous venons, nous respecter. C'est la famille Badois dans la région de Rouge-Nord qui nous sortit nous venons aujourd'hui. Malheureusement, nous ne connaissons pas parce que nous finissons commencer toute une procession, toute une la prière, etc. C'est plutôt en route qui, comment dire, quand on arrive quartier militaire et après qui nous gagne une nouvelle qui comme quoi après la crise Covid. Mais malheureusement trop tard, nous finissons pour nous l'équipe et Mahashivaratri vient une fois l'année et il y a une dévotion pour nous-mêmes. Si nous ratons ça, il y a une douleur pour nous-mêmes. C'est quand, depuis Rivière du Rampant, quand nous arrivons à Outon, qui nous finissons en prendre, qui est un cas de Covid-19 actuellement à Maurice. Mais après, nous finissons être informés par la police qui non, nous ne pouvons pas continuer la route. Et bon, nous finissons continuer la route. Aujourd'hui, vers 3h, nous finissons à Gangatala. Et normalement, oui, nous venons là pour nous faire la prière pour Ganga Mahashivaratri dans un an, une fois. Et nous pouvons prendre des précautions. C'est éviter un peu trop beaucoup de races, de gathering, soit de là. Et les 40 heures annulées jusqu'à nouvel ordre. Les paroisses qui ont déjà commencé les 40 heures ce dimanche ont été priées de fermer à 13h aujourd'hui. Dans un communiqué émis ce matin, l'évêché de Port-Louis indique que les pèlerinages de 7 ou 14 églises sont également annulés jusqu'à nouvel ordre. Tout à fait autre chose à présent, 88 doses d'héroïne et 23 000 roupies saisies chez un habitant de Rocheboyère. 4 personnes ont été interpellées lors de cette opération de la brigade antidrogue. 2 ont été relâchées par la suite. Lors de cette perquisition, une fouille a aussi eu lieu dans la maison du frère du présumé trafiquant de drogue qui vit à l'étage, sauf qu'il n'était pas présent. Lors de son arrivée chez lui, il a eu la surprise de voir sa maison
en sens dessus-dessous. La porte a été forcée, des vitres brisées et des meubles et électroménagers ont été endommagés. L'habitant de Rochebois a porté plainte au poste de police de la localité. Il s'est confié à Télé Plus. Parce que la personne, je viens d'une case partout, je n'allais, d'une case, je commençais quand la porte, d'une descente mon sofa, d'une case fou, d'une case partout, télévision partout. Et moi, je viens parce que la personne vient mon tour, d'une case partout. Je parle là, je finis à aller. Dans les stations, je vais entrer. Oui, maintenant, je vais entrer dans ce lot là, pour nous, maintenant, je viens une case, tout ça va aller. Pas qu'on est, dans les stations, maintenant, j'attends lundi. Sollicité, l'inspecteur Shibakuten du Police Press Office explique que cette perquisition s'est déroulée conformément à la loi. Après qu'ils demandent d'accès fin refusé, les autres fins bizarres enfoncent la porte pour gagner accès. 4 personnes qui ont été appelées lors de cette opération. 2 d'entre eux, ils relâchés. 2 autres encore détenus. Fin gagne pas moins de 88 doses d'héroïne dans la case là. Et aussi une somme d'argent, plus de 23 000 roupies, qui nous peut supposer suspecter qu'il viennent de la provenance de la vente de cette drogue. Nous peut suspecter qu'il l'occupant de la case là, le pas fini de l'accès à la police, et ils ont fini aussi gagner les temps, c'est qui l'information qui mène pour flush plus de 1 kilo de la drogue là. Vu la prévalence de la drogue dans la société qui peut décime de telle jeunesse, il a de se agir et finalement agir conformément à la loi. Sévère mise en garde du ministère du Commerce aux commerçants qui tenteraient de faire des profits exagérés au détriment des consommateurs. Dans un communiqué émis cet après-midi, le ministère se dit en présence d'informations selon lesquelles des commerçants pratiqueraient déjà des prix exorbitants concernant certains produits. À titre d'exemple, l'oignon et la pomme de terre, dont le prix est fixé à 20 roupies la livre, se vendaient ce matin entre 25 et 35 roupies la livre. Dans certains commerces, le ministère prévient que des inspections seront effectuées par les officiers de la Consumer Affairs Unit dans les hypermarchés, supermarchés, boutiques et autres commerces, et des actions très sévères seront prises contre tout contrevenant. Tout cas d'abus doit être rapporté au 185 hotline de la CAU. L'avis de forte pluie et de vent fort levé depuis 16 heures cet après-midi. La bande nuageuse active associée à la tempête tropicale modérée Iman s'éloigne vers le sud-est et le risque de forte pluie et de vent fort a diminué considérablement. À 16 heures, la tempête tropicale modérée se trouvait à environ 365 km au sud-sud-est de Maurice. Elle est passée à son point le plus proche du monde, soit à environ 290 km vers la mi-journée. Toutefois, grisailles et pluies passagères sont attendues sur les terrains élevés. Explication avec le prévisionniste Avinash Douki. Ça va être bon actif qui est associé à la tempête tropicale modérée Iman et qui peut influencer les temps au cours de la journée. Maintenant, il peut éloigner vers le sud-est. Donc, nous peut avoir un risque d'une forte pluie et aussi du vent fort. Et de ce fait, pour cette nuit, nous attendons qu'il échelle pour toujours demeure nuageux, avec même la pluie passagère, surtout le banc de terrains élevés, et aussi pour la présence des poches de brouillard et dans certaines régions en hauteur, qui pourraient réduire la visibilité sur nos routes. Et les pompiers ont été très sollicités ce matin dans différentes régions pour enlever la boue accumulée sur la route ainsi que des arbres. Parlons cyclisme à présent pour terminer. Le coup d'envoi de la saison 2021 de la Petite Reine a été donné avec le circuit du Champ de Mars. C'est Alexandre Maire qui s'est imposé dans la course principale devant Christopher Lagan et Yannick Lincoln. Dans cette première épreuve du calendrier de la Fédération mauricienne de cyclisme, le sociétaire de Black River Sporting Club a réalisé un chrono de 57 minutes et 38 secondes sur les 45 km. Alexandre Maire, qui compte déjà 2 victoires au compteur après celle en VTT lors du Belle Ombre tout Belle Ombre classique le week-end dernier, espère réaliser une bonne saison. Voilà, c'est la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne soirée. Le dernier numéro de votre magazine, le Défi Moteur, est en kiosque à 50 roupies seulement. Au sommaire de votre magazine préféré, des essais, l'actualité auto et moto, des reportages, vos rubriques, portraits vintage et tuning, et sans oublier votre guide d'achat.
Bonne lecture.